Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi l'arrivée d'un chargeur MagSafe sur iPhone signe la fin de vie du Lightning tout en évitant d'avoir à développer le déploiement de l'USB-C dans la gamme iPhone. Quand est-ce que vous avez eu pour la dernière fois à brancher votre iPhone sur votre Mac pour effectuer une quelconque synchronisation? Quand est-ce que vous avez dû pour la dernière fois brancher votre iPhone à votre Mac pour effectuer une restauration? Il y a de très fortes chances que ça soit pas tout jeune. Depuis l'arrivée d'iCloud, toutes vos données sont synchronisées via iCloud Drive ou iCloud Photo Library, mais tout passe par iCloud. Si la synchronisation n'est pas assez efficace pour vous, vous avez toujours la possibilité de faire un transfert de fichiers via AirDrop, que ce soit via de votre iPhone vers votre Mac, ou de votre iPhone vers notre iPhone, ou de votre Mac vers notre Mac, enfin bref, entre différents systèmes Apple. Vous l'avez compris, ça fait bien longtemps que le port Lightning ne sert plus qu'à recharger votre téléphone et absolument plus à transférer des données de votre ordinateur ou de quoi que ce soit vers votre téléphone. Le connecteur Lightning est propriétaire, ce qui fait qu'Apple peut en faire ce qu'il veut. Appliquer par exemple une certification dessus, c'est le fameux Made for iPhone que vous voyez sur les boîtes d'accessoires compatibles, certifiées compatibles par Apple. Et cette certification, elle a un coût. Pour obtenir cette certification, un équipementier doit verser des royalties à Apple et vraiment, la contrepartie, elle est plutôt alléchante. Si vous suivez un petit peu les rapports financiers trimestriels d'Apple, c'est une bonne partie des revenus de la marque, puisque l'équipementier qui veut proposer un câble, une station d'accueil compatible iPhone, Made for iPhone, doit reverser entre 1,7, 1,5 et 8% de frais du prix final à Apple. Vous voyez que ça chiffre très vite. Le Lightning est propriétaire, il permet à Apple de surveiller en quelque sorte ce qui va se connecter sur votre téléphone. Si vous utilisez un câble chinois, une contrefaçon, quand vous le branchez sur votre téléphone, vous aurez un pop-up qui vous dit que le câble n'est pas prévu pour fonctionner avec votre iPhone. Si tant est qu'il fonctionne et qu'il s'allume et qu'il se passe quelque chose, des fois, il ne se passera tout simplement rien quand vous allez raccorder votre téléphone avec une contrefaçon. En utilisant de l'USB-C, ce contrôle disparaît ainsi que les royalties qui en découlent. Vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi Apple n'est pas super motivé pour migrer du Lightning vers l'USB-C. Puisqu'il est impossible de proposer un système de royalties avec de l'USB-C, Apple n'a pas vraiment d'autre choix que de pousser vers la transition, la révolution suivante, à savoir la recharge sans fil. C'est d'ailleurs ce qu'elle a commencé à faire en intégrant et en promouvant le standard Qi dans les iPhones depuis l'iPhone 10. Cette année, la recharge sans fil devient propriétaire avec MagSafe. Apple laisse de côté le standard Qi avec sa recharge sans fil à 7,5 watts pour proposer une recharge rapide sans fil toujours à 15 watts. Le MagSafe réussit à faire ceci avec un cercle d'aimant qui vient aligner parfaitement le chargeur sans fil MagSafe sur l'iPhone compatible. Et la magie de tout ça, c'est qu'au milieu de tout ce système MagSafe, un petit disque NFC vient faire son apparition qui permet à Apple de surveiller quel périphérique se connecte à votre iPhone pour le recharger. Ni vu ni connu comme ça. En proposant du MagSafe en parallèle du standard Qi déjà bien établi, Apple laisse le temps aux équipementiers de proposer un écosystème complet de recharge compatible MagSafe pour un avenir peut-être pas si lointain où les iPhones n'auront plus aucun port comme les Apple Watch. Je vois bien un port de diagnostic subsister un petit peu comme sur les Apple Watch à des fins de support justement dans les Apple Store et pourquoi pas un mode récupération où on téléchargerait par une combinaison de touches un iOS directement depuis iCloud comme sur un Mac quand vous êtes planté et que vous faites un commande option R. MagSafe est donc le futur ainsi que le remplaçant de l'USB-C qui n'est jamais arrivé sur iPhone. Mais le futur prend de la place. Je comprends parfaitement le fait qu'Apple veuille proposer un avenir sans fil, avec un chargeur MagSafe. Mais est-ce que ça veut dire que quand je suis en déplacement, je dois toujours avoir un disque en aluminium de plusieurs centimètres de côté pour recharger mon iPhone ? C'est quand même vachement plus volumineux qu'un câble Lightning ou USB-C. Peut-être qu'Apple mise beaucoup sur la compatibilité Qi des futurs téléphones et sur le fait que dans un avenir, encore une fois, peut-être pas si lointain, tout le monde aura un chargeur Qi chez soi et que vous pourrez charger votre téléphone n'importe où quand vous irez chez des amis, à l'hôtel, etc. Mais à ce moment-là, quid de la compatibilité CarPlay ? Comment on fait ? CarPlay sans fil, c'est cool, mais c'est clairement pas démocratisé. Comme vous le voyez, il reste quand même quelques questions sans réponse pour un avenir pas si imminent, mais pas si lointain non plus, et je suis très curieux de voir vos réactions dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Apple va totalement abandonner la connectique, Lightning ou USB-C ? Est-ce que le futur passe forcément par l'USB-C dès l'année prochaine ? Pourquoi pas ? Pourquoi Apple ne l'a pas sorti cette année ? Et si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut parce que c'est vraiment super important pour les créateurs de contenu, dont moi,
pour remonter dans les algorithmes de YouTube. Je vous encourage à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Quant à moi, je vous fais des grosses bises et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao!